Bonjour. Faut-il s'alléger sur les actions? Après un vent de panique récent sur les marchés, cette question n'est pas anodine. Voilà comment Bernard Hébrand, directeur général délégué, directeur de la multigestion chez Invesco, résumait récemment la situation. Les 3/4 de l'année sont désormais derrière nous et après bien des hauts et bien des bas, la plupart des marchés européens sont revenus à leur point de départ. C'est pourtant rare d'avoir un résultat moyen. Sur les 31 dernières années, l'Eurostoxx a connu des variations annuelles supérieures à 10% dans la grande majorité des cas. Dans 2/3 des cas, précisément, nous rappelle M. Hébrand. Pourtant, les marchés viennent de corriger assez violemment, ce qui a inquiété. La raison? La hausse des taux américains, les Treasuries ayant dépassé les 3,2%. À la question « Quelle hausse des taux d'intérêt les bourses mondiales peuvent-elles supporter ?», les marchés ont répondu « Eh bien, par un plongeon ». Et voilà ce que nous dit Véronique Riche-Flores, économiste indépendante. Guillemets. Il s'agissait de la question centrale posée à tout économiste et responsable de politique monétaire ces dernières semaines, face à la multiplication des signes d'emballement de la croissance américaine et au diagnostic d'un incontournable changement de cap monétaire censé s'ensuivre. Quel degré de remontée des taux d'intérêt les marchés boursiers pourraient-ils absorber après 10 années sous perfusion et de taux d'intérêt mondiaux historiquement bas? Eh bien, la réponse semble avoir été donnée ces derniers jours et confirme ce que l'on pouvait soupçonner, la marge de hausse des taux d'intérêt acceptable par les bourses mondiales est, guillemets, proche de zéro, nous dit Véronique Riche-Flores. Bon, pas très encourageant. Certes, mais un point est aussi à considérer, je vous le soumets. J'étais à Londres la semaine dernière pour une conférence pour les journalistes européens organisée par JP Morgan. 15 pays représentés, environ 80 journalistes présents, une grosse conférence. Et un point central de cette conférence a été de souligner que nous sommes en fin de cycle. Ce qui veut dire que le prix des actifs, en particulier des actions, les prix des actifs sont élevés. Mais que, attention, si l'on sort trop tôt, on risque de perdre une partie de la performance jusqu'à 10%, comme si l'on était sorti 6 mois avant la correction d'octobre 2007, nous rappelait à Londres JP Morgan. J'ajouterai quelques autres commentaires positifs. Aberdeen, par exemple, pense que la volatilité est source d'opportunités pour acheter des titres sous-évalués. Beaucoup de sociétés de gestion avancent cet argument également. Et Goldman Sachs, pour qui les valorisations américaines restent raisonnables et les marchés émergents sous-valorisés, eh bien Goldman souligne que le récent recul était plus ordonné qu'en février. Il y avait moins de volatilité et moins de volume. Enfin, pour 6AM, guillemets, les parties des marchés qui étaient très résistantes, comme les petites capitalisations américaines ou les valeurs technologiques américaines, ont le plus souffert. Nous pensons qu'il s'agit, nous dit CIS, d'un rééquilibrage correction sain. Mais nous sommes préoccupés par le fait que si ce resserrement des liquidités se poursuit, je vous en ai souvent parlé, il pourrait avoir de graves conséquences sur le crédit et sur l'économie réelle, et donc sur l'ensemble des marchés financiers. Donc attention, restons vigilants. Pour autant, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que la volatilité est destinée à durer, y compris le FMI cette semaine. Alors, comme d'habitude, à vous de faire votre opinion. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et à bientôt pour de nouvelles news.